Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan de tout ce que j'ai acheté au mois de novembre. Est-ce que tout était bien? Est-ce que j'ai des déceptions? Est-ce qu'au contraire, j'ai de gros coups de cœur? Parce que croyez-moi, ça a été un sacré mois d'achat. Ça a commencé avec les single days. Enfin, je vous raconte pas. J'ai acheté des tonnes et des tonnes de trucs. N'hésitez pas à me dire dans cette vidéo au fur et à mesure que je vais vous parler des produits, si jamais ce sont des produits que vous avez, si vous les appréciez ou non. Et si jamais vous avez également craqué au mois de novembre, qu'est-ce que vous avez acheté? J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets parce que du coup, j'ai les lunettes, on n'est pas sur une vidéo maquillage. Pour cette vidéo, figurez-vous que lorsque j'ai fait un petit peu le bilan de tout ce que j'avais pris en novembre, je me suis aperçue que c'était quand même un mois palette. Autant dire que les palettes, ça faisait... Enfin, j'en avais déjà acheté en octobre puisque j'avais acheté la Essay Real de By Mario, etc. Mais alors là, sur novembre, ouloulou, je vous dis pas, la note, elle était salée. Au niveau des palettes, la dernière que j'ai achetée, c'est la palette Icy Nude d'Huda Beauty. Croyez-moi, cette palette est absolument magnifique. Je l'adore. J'avais peur de la regretter un petit peu, de me dire, oh là là, on est encore sur du neutre et tout. Et franchement, elle est sublime. Les teintes à effet sont absolument incroyables. Je vais encore vous faire un tutoriel où on va utiliser cette teinte-là. Je vous assure, vous avez l'impression que vous avez mis du métal sur vos yeux. C'est absolument magnifique. Et puis, j'aimerais quand même bien essayer de faire un tutoriel uniquement avec ces 4 petites couleurs. Enfin, j'ai encore tellement d'idées. Après, c'est vrai que je ne veux pas vous faire que des tutoriels là-dessus. Mais on va retravailler avec, en tout cas, cette palette. C'est vraiment... c'est une très belle, c'est un très bon achat. Je veux dire, je la regrette absolument pas. J'avais peur, comme elle est encore dans des teintes neutres, d'être un petit peu déçue et pas du tout. Et c'est vrai que j'étais assez contente de voir que même pendant le Black Friday, sur certains sites, on pouvait l'acheter avec des réductions parce que ça reste, ce sont des nouveautés. Et c'est vrai que au moins, ces produits-là n'étaient pas exclus. Donc c'est pas mal. J'espère, si jamais elle vous intéressait, que vous vous êtes fait plaisir. Deuxième palette que j'ai achetée, celle-là, je l'ai attendue très longtemps. C'est la palette Roxa de Natasha Denona. Très belle palette. Alors, pour moi, c'est une très bonne palette parce que j'adore le violet. Mais très honnêtement, si le violet n'était pas ma couleur préférée, peut-être que je m'ennuierais avec cette palette. Parce que on est très violet, donc c'est quand même très intense. On peut faire, en utilisant ces couleurs-là, on peut faire des maquillages légers, mais on est quand même un petit peu sur du maquillage intense. C'est une palette qui est très réussie en termes de qualité. La qualité est vraiment très belle. Ce fard marbré est magnifique. Celui-ci, que je trouvais pas très joli, je trouve que sur les photos... on lui rend pas honneur, mais quand vous le travaillez sur la paupière, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est vraiment une excellente palette. Après, je ne sais pas, j'allais dire, c'est vrai qu'on est sur des harmonies qui sont tellement nichées, c'est quasiment du monochrome. Le souci avec le monochrome, c'est que si vous aimez, vous allez être satisfait. Si vous n'aimez pas, par exemple, là, si vous n'aimez pas le violet, je ne sais pas ce que vous allez faire avec cette palette. Donc, ça, c'est peut-être le côté un petit peu négatif de cette palette, d'avoir des palettes monochromes. Mais sinon, en termes de qualité, je vous ai fait que 3 tutoriels, je crois, 3 ou 4, pas plus. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que souvent, quand on est sur des palettes Natasha Denona, j'en fais un petit peu plus. Et là, vous voyez, non, j'en ai pas fait plus. Et je pense qu'on en restera là. Donc, très belle palette. Très beau violet, mais par contre, voilà, peut-être que c'est un petit peu limitant d'avoir des palettes qui sont un petit peu monochromes. Deux autres palettes que j'ai achetées qui sont de la même marque, ce sont les mini palettes, vous vous rappelez, d'Huda Beauty. J'avais pris la Mini Sugar et la Mini Spice. Les voilà, ces deux petites palettes. La Mini Spice... elle est comme ceci, donc très belle petite palette de 9 fards, avec des fards mat, avec des fards, un fard duochrome, des fards pailletés. Je vous avais fait un tutoriel, le fard pailleté est magnifique. De toute façon, Anastasia a toujours fait de très beaux fards pailletés. Et la deuxième, c'est la palette Sugar, qui est comme ceci, donc avec des couleurs un petit peu plus pastel, un petit peu plus variées. Il y a quelques petites similitudes un petit peu avec la Cosmos. Alors c'est très étonnant, hein, parce que celle-là, j'avais vraiment hâte de la voir parce que c'est une époque où j'en avais tellement ras-le-bol de voir du neutre que je me disais je veux absolument voir autre chose. Et finalement, j'ai pris les deux
pour pouvoir vous faire un tutoriel de chaque. Mais en toute sincérité, je vous assure que je préfère la spice à la sugar. Donc, ces tons un petit peu cannelle, un petit peu chaud, je sais pas, les deux palettes sont extrêmement bien, mais lorsque j'ai acheté, ma préférence, elle est au niveau de la sugar, et en les travaillant, bah, ma préférence va à la spice. Comme quoi, quelquefois, même en maquillage, on n'a pas forcément des idées arrêtées. En tout cas, ces deux petites palettes d'Anastasia Beverly Hills, elles sont vraiment au top. Peut-être que celle-ci, si vous avez la Sultry ou si vous avez la Glam palette, peut-être que vous n'aurez pas trop, plutôt la Glam, peut-être que vous n'aurez pas trop envie de l'acheter, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que ça peut faire doublon, mais très honnêtement, ce sont de très bons produits que nous a sortis Anastasia Beverly Hills. Dernière palette pour les yeux qu'on a testée ce mois-ci et que j'ai adoré, c'est une palette de Florasis, et je vous le dis tout de suite, j'en ai une nouvelle qui arrive avec des teintes Bordeaux. Non mais restez assise, elle est magnifique. En attendant, moi j'ai testé au mois de novembre celle-là qui est sur des tons neutres, chauds, avec des fards mat, et puis vous avez des fards irisés, je vous la remontre. Là vous avez, il est beau ce petit fard cuivre, et celui-ci qui est quand même plus champagne. Cette palette, je l'adore. Vous avez des teintes différentes, des intensités pardon, différentes. Là, on est sur du très foncé. Vous avez des teintes de transition. Alors, c'est vrai que vous avez des teintes qui peuvent avoir très peu de différence. Quelquefois, la différence, vous ne la verrez même pas sur les yeux. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec une palette comme ça, vous pouvez vous en servir pour votre bronzer, vous pouvez vous en servir pour les yeux, vous avez ici l'highlighter, enfin, vous pouvez quasiment tout faire. Ces palettes de Florasis sont très belles, je dirais, en plus d'avoir toujours ces gravures en relief qui sont absolument magnifiques. La qualité des produits est vraiment très bonne. Et c'est vrai que, j'allais dire, pour une palette de neutre, c'est en tout cas, ou dans la catégorie palette de neutre, pour être plus précise, c'est un excellent produit. Très honnêtement, si jamais c'est une palette qui vous intéresse, sachez que vous ne serez pas déçus, parce que je vous assure qu'il y a une bonne pigmentation, ça se travaille bien, il n'y a pas de chute, les fards mat sont très douces, c'est un peu comme une texture poudre gel, donc vraiment ça se fond très bien sur la peau, et les fards irisés ont quand même de l'impact, donc vraiment c'est très joli. Vous allez me dire, mais alors Stéphanie, qu'est-ce que tu n'as pas aimé comme palette? Et bien ce que je n'ai pas aimé comme palette, et bien écoutez, c'est la palette teint Dior Backstage. Alors je l'ai cherchée, mais avec le déménagement, elle doit être dans un carton, je ne sais pas où elle est, j'ai dû la mettre dans un endroit avec les produits que je n'utilise plus. Néanmoins, je vais vous montrer des photos pour que vous puissiez voir. C'est cette dernière palette Celestial qui était sortie. Je vous l'avais présentée lors d'un haul anti-haul. Elle m'avait tapé dans l'œil. Et vraiment, je la voulais parce qu'il y avait cet highlighter qui avait un côté bleu. Il me faisait penser à un ancien highlighter de la marque BK qui n'existe plus. On va dire, on n'a plus les highlighters BK. Et quand je l'ai acheté, en fait, ça a été une déception parce que c'était vraiment marqué highlighter et blush, et le rose est censé être un blush, mais pour moi le blush rose c'est un highlighter. Je veux dire, c'est irisé comme un highlighter, c'est impossible que je mette ça sur mes joues, et j'ai trouvé que dans les 4 teintes, finalement, ça ne se voyait pas beaucoup sur la peau. Il n'y avait peut-être pas la pigmentation à laquelle je m'attendais. En tout cas, je trouve que les 4 couleurs sont assez inégales. Du coup, cette palette, je vous avais fait une vidéo short avec. Je crois pas que j'ai fait de vidéo longue. J'ai simplement fait un short. Écoutez, je ne l'ai réutilisé qu'une fois depuis ce short à titre personnel, pas pour mes vidéos. J'ai tellement été déçue que j'ai basculé sur un autre produit. Donc ça, c'est quand même un achat. Je suis un peu déçue et c'est dommage parce que Dior Backstage, en général, ils ont toujours des super produits. En tout cas, ils ont des produits que j'aime. Mais là, pour le coup, eh ben, je n'ai pas trop aimé. Oh, une palette pour le teint par contre que j'ai acheté très récemment et que j'adore, et ben c'est celle de Fenty. C'est la collection Fenty avec Arcane. Écoutez, j'adore. Alors vous avez, ce sont les kilowatts, vous savez, les enlumineurs. Donc vous avez 4 teintes: Chills, Girl Next Door, Watabrat et Trophy Wife. Il faut savoir que ces highlighters, là vous les avez en palette, donc ils sont, on va dire, en format mini. Vous en avez 4. Donc celui-ci a des reflets, vous le voyez à la caméra, des reflets bleutés. Celui-ci est pêche, celui-ci est doré et celui-ci va être rose. Celui-ci, le Trophy Wife, vous pouvez l'avoir
Vous pouvez le trouver, il est tout seul, vous savez, dans les grands enlumineurs. Celui-ci, qui est le Girl Next Door, vous le trouvez également, il est dans un ensemble kilowatt où vous en avez deux. Moi, j'ai préféré prendre cette palette où vous avez un petit peu de tout, même si le Trophy Wife est un petit peu trop intense hein, pour être mis en highlighter sur ma peau. Par contre, je vais m'en servir, moi, en guise de fard à paupières, tout simplement. Ce produit est magnifique. Ce produit est magnifique parce qu'il y a de l'intensité, il se voit, il est ultra pailleté. Moi, j'aime les paillettes. En tout cas, j'aime les paillettes dans les highlighters. Tout le monde n'aime pas, mais moi, j'aime. Et franchement, ça se voit. À peine vous trempez votre pinceau, vous le passez sur votre visage, vous voyez tout de suite que vous avez mis de l'highlighter. Rien à voir avec l'autre produit, le Dior Backstage. Donc très franchement, j'adore. Bon, le packaging, je crois qu'il est avec on va dire cette collection un petit peu capsule Arcane. Mais moi, Arcane Squad, je sais absolument pas qui c'est. Donc le fait que voilà, il y a un dessin et tout, je m'en fous en fait. Je veux dire, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Petite chose que je vous avais pas dit, en plus, il y a un grand miroir, je trouve ça vraiment sympa. En tout cas, ce produit-là, moi, je le trouve vraiment bien. Cette palette, elle est bien. Les highlighters sont crémeux, sont longue durée, ultra intenses. On en met très peu. Donc là, à mon avis, il y en a franchement pour longtemps. Et en plus, vous pouvez complètement les utiliser sur les yeux ou pour faire autre chose. Donc ça, par contre, ça a été une très très bonne surprise. Ensuite, pour le teint. Pour le teint, j'ai pas essayé grand-chose. Mais par contre, ce mois-ci, vous le savez, hein, si vous avez regardé mes vidéos, mes produits pépites du mois, c'est mes produits Florasis avec le fameux fond de teint Cushion que j'adore. On va pas reparler du défaut de ce fond de teint, c'est les couleurs, il n'y en a que 3, c'est pas évident. Donc comme moi j'ai la teinte la plus foncée, autant vous dire que si vous avez une peau plus foncée que la mienne, eh ben, il n'y a pas actuellement les teintes adaptées. Mais franchement ce fond de teint, il est vraiment ultra bien. C'est un fond de teint peau mixte à grasse. Donc si vous avez une peau sèche, n'ayez aucun regret. Mais par contre, c'est vrai que si vous n'aviez pas une peau sèche, c'est un petit peu dommage. Il est génial. Je continue de l'utiliser. Je l'utilise à peu près 2 à 3 fois par semaine. Je suis loin d'avoir fini le premier coussin. Hein. Je peux vous dire qu'à mon avis, il y en a pour un petit moment. Le deuxième produit pour le teint qui a été vraiment pour moi un super produit que je suis contente d'avoir testé ce mois-ci et qui est tout le temps dehors, eh ben c'est toujours chez Florasis. Vous savez, c'est la poudre pressée que moi, alors moi j'aime beaucoup. En fait, je n'utilise que celle-ci, j'utilise que la 06. Celle qui est qu'ils appellent Peach, alors que je vois moi un petit peu plus rosé que pêche. Ça, c'est ma poudre préférée. Honnêtement, vous la mettez, vous l'appliquez au niveau de votre visage. Je l'applique avec la houppette. Une seule fois, je l'ai appliquée au pinceau. Mais comme elle est extrêmement fine, il faut vraiment piocher plusieurs fois avec le pinceau. J'ai trouvé que c'était pas très très pratique. Donc, je préfère travailler avec la houppette qui est ultra molle, hyper facile pour faire les petits coins au niveau des ailes du nez et tout. Mais écoutez, vous avez un teint qui est incroyable. En plus, là, on est en hiver, donc j'ai une peau qui brille quand même moins vite qu'en été, mais elle brille quand même. Hein. Mais là, je vous assure, je mets ça, je tiens jusqu'à facilement 15-16 heures, sans même avoir besoin d'appliquer, vous savez, un petit sopalin ou un petit Kleenex sur le visage pour absorber le sébum en trop. Ça, c'est une pépite, c'est une poudre miraculeuse. C'est une poudre que je mets bien volontiers en concurrence avec la poudre Prisme Libre de Givenchy, l'ancienne, hein, parce que la nouvelle, elle est tellement nulle que de toute façon, on n'en parle même pas. Mais franchement, ça, c'était une super découverte. Après, pour le teint, j'en ai pris que 2 pour vous les montrer. Ce que j'ai adoré, j'ai été super contente de pouvoir les trouver. Bah, vous savez, c'est le petit kit de 7 blush et highlighter au niveau de Tarte. On en avait parlé lors d'un haul anti-haul, on en avait parlé avec les Single Days. On ne fait que d'en parler de ces petits blushs. Mais écoutez, je vous assure, ils sont vraiment super. La qualité est bonne. Dans ce kit qui est un kit édition limitée, vous avez 3 blushs et un highlighter. Pensez-y, on fera bientôt une vidéo pour Noël vers le 8 décembre, je crois, où on va parler de coffret. On risque d'en parler encore une fois, mais pensez-y, je vous assure que ça, c'est vraiment un super cadeau. Il y a du produit dedans, même si on a l'impression que c'est petit, et ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on va passer au niveau des lèvres. Donc, les lèvres,
Produit qui m'a vraiment plu, donc je vous le montre, c'est au niveau de Dior. Vous savez, c'est les Forever Liquide, les séquins. Ce sont ces rouges sans transfert. Lorsque vous les appliquez, vous pincez les lèvres et vous avez plein de petites paillettes qui apparaissent. Dior avait sorti ce produit l'année dernière. Cette année, ils l'ont ressorti avec de nouvelles teintes. Moi, j'en ai pris qu'un. J'ai pris la teinte Mascarade qui est 893. J'adore. Pareil, je l'avais mis en short sur ma vidéo YouTube. Vous êtes sur une teinte qui va être, oui, qui va faire un petit peu framboise. C'est super joli au niveau des paillettes. Vous avez des petites paillettes multicolores. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Elle est vraiment très très belle. C'est un des rares rouges à lèvres que j'aime porter autre que d'une autre. Enfin, vous ne me voyez pas souvent avec autre chose que d'une autre. Mais ça, je vous assure, c'est super beau. Il tient bien en place. C'est vraiment pas mal. Autre produit qui est très bon, mais où j'ai un avis, autre produit qui est très bon, mais où j'ai un avis assez mitigé, ce sont les nouveaux faux filters, les Icy Nude d'Huda Beauty. Donc, ils sont sortis avec cette collection Icy Nude qui est toute récente. Les faux filters en lip gloss, on les connaît, hein, il y en a déjà qui avaient sorti Huda Beauty, j'en avais pas acheté. Ce que je trouve dommage, alors, les trois sont très jolis. Franchement, les trois sont très très beaux, mais comme ils n'ont pas de grande couvrance, au niveau des lèvres, vous ne voyez quasiment pas la différence. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai pris les trois pour ma chaîne, mais un seul suffit. Si je devais vous en conseiller un, ça serait, c'est celui de toute façon qui a le plus de succès, je crois. C'est l'intermédiaire, c'est le She Flirty. Donc quand vous le voyez comme ça, vous avez l'impression qu'il est un petit peu rose. En fait, pas du tout. Quand vous le déposez sur vos lèvres, il fait complètement nude. Donc après, vous en avez un autre qui est complètement nude, qui est le She, oh punaise, alors c'est écrit en le She quoi? She Glitter, je crois, j'en sais rien. Bon, et puis vous avez ensuite le dernier qui est le She Fire, et on a l'impression qu'il est nettement plus foncé, mais en fait non, pas du tout. Sur les lèvres, c'est vraiment kiff kiff. Donc ça, c'est, voilà, c'est des couleurs qui, elle nous a sorti 3 couleurs Huda, mais à la rigueur, je sais pas pourquoi elle en a sorti 3, très honnêtement, un seul aurait suffi. Donc ça, c'est moitié succès, moitié déception, parce que succès parce que ça marche, hein, ça fait tout ce que ça promet, mais par contre un peu déception parce que finalement il y en a 3, mais ils se ressemblent tellement que je trouve particulièrement, vraiment qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà pour le bilan de mes achats du mois de novembre. Donc vous voyez quand même pas beaucoup de déception, un petit peu de déception comme quoi, quand je regarde les produits sur lesquels je suis déçue, je me dis que c'est les produits sur lesquels j'étais quasiment le plus emballée lorsqu'on en avait parlé dans des vidéos haul anti-haul. Et comme quoi, quelquefois, on se laisse un petit peu avoir par des photos, par des campagnes de pub, par plein de choses. Et après, quand on essaye les produits sur soi, des fois, on se dit, mince, je m'attendais pas à ça ou ça n'était pas le résultat escompté. Mais bon, à part ça, sinon, il y a quand même pas mal de succès. On peut dire que le mois de novembre a été un mois avec un beau butin et avec un beau bilan. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à mettre en commentaire si parmi les produits que je vous ai présentés, est-ce qu'il y en a certains que vous avez achetés? Et si oui, eh ben, qu'est-ce que vous en pensez? On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!